La colonisation de la Corée par le Japon commence en 1905 par l'établissement d'un protectorat. Cependant, depuis 1894, les deux pays étaient déjà liés par un traité d'alliance militaire. Une première ébauche de la colonisation se fait avec le traité de Gandois 1876, premier des traités inégaux signés par la Corée, ouvrant les villes de Busan, Chemulpo, Ucheon et Wonsan aux Japonais calqués sur la convention de Kanagawa 1853 entre les États-Unis et le Japon. Ce protectorat, d'abord établi par le traité de Portsmouth 1876, qui clôt la guerre russo-japonaise, est confirmé par divers accords bilatéraux. Le plus important d'entre eux est le pacte Taft-Katsura, signé entre le ministre américain de la guerre et le premier ministre japonais Katsura Taro. Cette occupation est renforcée par la signature d'un traité d'annexion, un autre des traités inégaux, en août 1910. Bien que les différents actes établissant ce protectorat puis cette annexion aient été signés sous la contrainte dans le cadre d'une politique de la canonnière, les Japonais désignent cette annexion sous le nom de Nikan-Ego, la fusion nippo-coréenne conforme au droit international de l'époque. L'Empire japonais prit durement en main la péninsule et exerça une domination souvent qualifiée d'impitoyable, nettement freinée par la résistance des Coréens. Avec la Seconde Guerre mondiale, l'enseignement du coréen qui avait été auparavant obligatoire est arrêté le 31 mars 1941. La Corée sert des réservoirs aux Japonais qui y puisent matières premières, denrées agricoles et durant la Seconde Guerre mondiale de la main-d'œuvre à coût inférieur pour leurs usines. Beaucoup de femmes servirent de prostituées forcées aux soldats japonais durant la Seconde Guerre mondiale. La situation se maintint jusqu'à la reddition du Japon le 15 août 1945. La Corée fut alors divisée en deux zones d'occupation administrées, respectivement par l'Union soviétique au nord et les États-Unis au sud.